Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie ici avec le trait pour les blancs. Très peu de pièces échangées, une seule pièce mineure a été échangée et pour l'instant au niveau de la protection des rois, les rois ont l'air bien protégés à part éventuellement le fou de case noire des blancs qui est sur la grande diagonale noire et la dame blanche pourrait éventuellement essayer de venir devant pour menacer des choses sur le roi noir, un mat par exemple, évidemment, même si c'est évidemment pas le cas dans l'immédiat, hein, la dame blanche étant un petit peu loin encore. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ici comme coup forcé dans cette position? Pas d'échec, donc a priori pas de menace de mat puisque la dame blanche a l'air assez loin du seul endroit qu'on pourrait éventuellement attaquer. Alors ce serait pas non plus dans l'immédiat, il faudrait d'abord bouger le cavalier, mais ce cavalier justement peut bouger avec un coup forcé, puisque on pourrait prendre le cavalier ici, c'est un coup forcé, c'est un échange de pièces, hein, un échange de pièces, et au passage on attaque la dame. Donc un coup à envisager évidemment en priorité. Le fou va reprendre. Alors, c'est intéressant de s'apercevoir que quand le fou va reprendre, évidemment, le fou ne va pas être protégé. Donc, ça peut être une idée de combinaison, hein, la pièce non protégée, évidemment. On note le fou de case blanche des blancs qui est sur la diagonale, justement, de ce fou qui va être non protégé. Donc, on peut envisager une attaque à la découverte à un moment donné, pas tout de suite, parce que si on pousse le pion lui-même ne menace rien. Donc, il va y avoir un échange de fou, tout simplement. Ça va pas nous intéresser, surtout en plus ça va bloquer le fou de case noire, hein, qui a l'air intéressant en direction du roi. Donc ici, cavalier prend cavalier, fou prend cavalier. Est-ce qu'il y en a un autre coup forcé à notre disposition après? Toujours pas de menace de mat. La dame blanche qui n'arrive pas à attaquer le pion ici, toujours pas d'échec. Attaque de la dame, fou F6, ça n'a pas l'air extraordinaire. Donc on pouvait attaquer le fou de case blanche en poussant le pion en E5, et bien pourquoi pas attaquer le fou de case noire plutôt, en poussant le pion en B4 évidemment. Dans ces cas-là, le fou va quand même bouger, hein. Probablement il va pas prendre le pion ici, ça va pas servir à grand chose. S'il prend, on reprend avec le roi, et bon, il n'y a rien de spécial derrière pour les noirs, hein. Les noirs qui n'ont pas beaucoup de pièces actives, hein. Les tours n'ont pas bougé. Même la dame ne peut pas faire échec parce que cette case serait protégée par le fou, évidemment, hein, le fou en B2. Donc sur le coup B4, les noirs vont simplement reculer leur fou en D6, évidemment. Et c'est là où on pourrait envisager peut-être une attaque à la découverte avec le pion qui avance. Donc attaque à la découverte sur le fou non protégé. Ici, après cavalier prend cavalier, fou prend B4, le fou qui rentre en D6. Et là, si on envisage donc une attaque et la découverte, comme on a vu tout à l'heure, avec idée, donc s'il bouge le fou, on gagne le fou ici, et s'il prend, on prend maintenant le fou intermédiaire, attaquons la dame. Sauf que il peut protéger son fou avec la dame, il peut mettre sa dame en B7, et il défend son fou. Donc ça n'a pas l'air assez intéressant, évidemment. Voilà, dame en B7, et en plus, il peut ensuite créer des menaces en bougeant son fou, il menacera mat. Et on n'a rien gagné du tout. Donc bon, une idée intéressante mais qui ne fonctionne pas. Donc on va essayer de jouer autrement. On va jouer sur le fou qui n'est pas protégé, mais d'une autre façon. Maintenant, regardez, avec le fou sur cette diagonale ici, on a la possibilité d'amener la dame, mais pas immédiatement évidemment. Ce serait bien, hein, de jouer la dame comme un cavalier et de venir en C3 pour attaquer le pion et le fou en même temps, hein, on voit ici. Et non, on n'a pas le droit, hein, c'est pas une Amazone, hein, l'Amazone, donc c'est une dame qui joue comme un cavalier, évidemment, hein, donc, qui est sur un cheval, donc c'est normal. Mais c'est trop fort, hein, il n'y en a pas aux échecs encore. Ça viendra, on ne sait jamais. En tout cas, pour l'instant, la dame va devoir jouer de façon habituelle, c'est-à-dire en diagonale ou en colonne, et justement, elle peut jouer en diagonale, regardez, parce qu'il y a une autre pièce non protégée dans la position, et oui, c'est l'autre fou, il n'est pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il est attaqué une fois, et il n'est protégé qu'une seule fois. Donc si on l'attaque une deuxième fois, il sera attaqué tout simplement, et on en profite pour amener la dame, bien sûr. Et le coup dame D3 très fort attaque le fou,
Pourquoi? Parce que c'est un gain de temps, il va défendre son fou par exemple avec cette tour-là, et maintenant la dame arrive en C3 pour faire la fameuse attaque double sur la menace de mat, donc sur le pion, et sur le fou non protégé, et donc les blancs gagnent ici une pièce. On remarquera que si les noirs tentent d'être malins en mettant leur dame en F6, dans l'idée, s'il prend le fou, on prend son fou derrière, et ben non, là il y a une fourchette, hein, le pion peut avancer. Cette fois on attaque la dame directement, et là les blancs gagnent un fou à coup sûr, il n'y a aucune défense derrière. Dernière chose qu'on pourrait voir dans cette position, si les noirs se sont aperçus de ce qui allait se passer, coup dame D3 suivi dame C3, ils pourraient éventuellement envisager de venir attaquer la tour avec leur fou. Évidemment, les blancs pourraient prendre les deux fous contre la tour, hein. C'est-à-dire prendre le fou, les noirs prennent la tour et reprennent le fou. Voilà, les noirs vont reprendre le pion, il y aura deux fous à la fin, toujours ce qui reste, deux fous contre une tour et un pion, ce qui est déjà très avantageux pour les deux fous, mais on peut faire mieux, puisque ici on va simplement bouger la tour, le fou est toujours attaqué, il va devoir bouger, c'est sa seule case disponible en D6. Donc là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que le fou A4 maintenant, même s'il n'est pas protégé, ne peut pas être attaqué par la dame, et pas tout de suite, on va dire, puisque maintenant, voilà, il y a la fameuse attaque à la découverte qui arrive, puisque le fou D6, le fou est obligé d'aller en D6, donc maintenant, l'attaque à la découverte sur la tour en A8, le pion avance en E5, le fou doit bouger, il n'a pas le choix, il est obligé d'aller en C7, pour que la tour ici soit protégée par l'autre tour, comme ça les noirs vont pouvoir récupérer le fou. Ils peuvent encore espérer quelque chose puisqu'ils n'ont qu'une qualité de retard. Par exemple, ils pourraient espérer ramener leur fou avec la dame qui protège et ensuite mettre la dame devant pour faire une batterie fou-dame. Bon, on ne sait jamais, hein. Ça prend beaucoup de coups évidemment, mais les blancs, s'ils sont malins, continuent la pression et ils vont continuer à jouer sur les pièces non protégées avec la dame qui arrive en E4. Tour non protégé, fou non protégé, fou non protégé, trois pièces non protégées ici. Pour l'instant, on ne peut pas toutes les attaquer en même temps. Donc la tour de bouger, elle va essayer de bouger sur une case où elle est protégée quand même, pour éviter d'être attaquée trop rapidement. Du coup, la dame arrive pour attaquer le fou ici, qui n'était protégé qu'une fois, et quand le fou s'en va pour éviter l'attaque de la dame, que se passe-t-il? Vous avez trouvé évidemment le dernier coup, bien sûr, hein, mettez la pause si vous ne l'avez pas trouvé, mais on peut gagner le fou ici, finalement, en poussant le pion, voilà, avec la dame qui récupère le fou derrière. Voilà, bon, ça c'était pas la partie, hein, c'était une variante qu'on pouvait envisager, que je trouvais intéressante, avec toujours le jeu sur les pièces non protégées. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.